La semaine passée, j'ai réalisé un projet au Centre national de cyclisme de Bromont pour les Dirt Jobs. Puis en réalité, ce projet-là, je l'ai tourné pendant ma journée de repérage. Donc pendant mon Scout Day, qui est assez inhabituel. C'est la première fois que je faisais ça. Ça a été une expérience extrêmement positive, autant pour moi que pour le projet que je suis en train de créer. Donc on fait un petit projet documentaire avec eux autres. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené mon équipement, j'ai amené tout mon kit de lens, ma caméra, mon trépied, gimbal, tout ça. Puis je me suis laissé inspirer par le décor, par le vibe des boys qui étaient là, par les riders, tout ça. Puis j'ai vraiment créé un petit projet pour ensuite me starter pour le plus gros projet documentaire qu'on réalise dans les prochaines semaines, les prochains mois. Parce que finalement, ça m'a permis d'accomplir et d'apprendre beaucoup plus qu'un simple scout que j'aurais fait normalement. Donc premièrement, les apprentissages techniques. Fait que j'ai testé mes vintage lens, j'ai pu tester voir comment ils réagissaient dans l'environnement. De voir peut-être que cette lancée-là, mettons la 24 mm, est mieux pour les plans trépieds wide, qu'on voit vraiment le gars jumper. Fait que de voir dans quelles circonstances je peux utiliser quelle lentille, ça m'a vraiment beaucoup aidé. De tester aussi les différents angles, donc trépied, handheld, gimbal, de voir les mouvements que je pouvais faire, de voir les tracking que je pouvais faire dans l'emplacement. Puis aussi de voir comme dans un scout normal, de voir avec mon téléphone l'emplacement du soleil était où par rapport aux heures de la journée. J'essaie d'avoir une approche de directeur photo, pas juste de vidéaste, de vraiment prendre le temps de penser à mes shots, de penser à mes affaires. Puis là, vu qu'on joue avec l'éclairage naturel, ce qui est parfait, c'est vraiment beau en plus. Le soleil il hit dans les feuilles, ça fait de la texture, c'est magnifique. Mais là, de savoir le soleil est où, à telle heure, à quel moment de la journée, c'est vraiment bénéfique pour moi. Puis ensuite, en post-prod, quand je me suis rendu compte qu'il manquait des shots. Je me suis rendu compte qu'il manquait des angles de vue, qu'il manquait une variété de plans, une variété d'effets visuels. Je me suis rendu compte que je devais me procurer un fisheye. Donc là, j'ai emprunté ce beau fisheye-là, ce 6 mm à mon ami Kevin, pour voir si ce fisheye-là allait me convenir finalement, ou si je prenais plus wide, plus tight, peu importe. Puis aussi en post-production, je me suis rendu compte que je pouvais faire des petites tactiques pour essayer d'améliorer le plus le projet. Par exemple, moi j'ai une FX2, donc j'ai du 120 fps en 1080, mais tout le reste du projet est tourné en 4K. Donc j'ai trouvé une façon à l'intérieur de DaVinci d'upscale mon footage de 1080 à 4K. Quelque chose que j'avais jamais fait finalement, donc ça a été bénéfique pour ça aussi. Tant qu'à vous avoir parlé de ce que j'ai fait pour upscale, je vais vous le montrer vraiment rapidement. C'est quand même assez simple, c'est seulement disponible dans la version studio de DaVinci par exemple, et AI Superscale, donc l'affaire qu'on voit ici. Puis ça, tu l'actives. Tu as différentes options. Puis selon mes recherches, quand tu fais x2, ben c'est du 2080 à 4K. Puis tu peux voir améliorer x2, netteté, réduction du bruit. Tu peux le tweaker un petit peu comme que tu veux. Fait que là, on voit maintenant, la qualité est quand même nettement supérieure. J'aurais peut-être pu tweaker un peu plus la réduction de bruit, la netteté, tout ça. Peut-être l'upscale encore plus. Mais honnêtement, je voyais pas tant le besoin de faire ça. Puis là, deuxièmement aussi, c'est très bénéfique pour le futur du projet, mais plus sur l'aspect, je dirais, social du projet. Ça agit un peu comme de proof of concept du reste du projet. Je leur montre de ce que je suis capable, de ce que je suis capable de livrer comme projet. Ça les met en confiance parce que je pense que le edit est quand même pas pire. Puis je pense que ça va juste créer une genre de confiance en moi de leur part. Et ça les rend à l'aise aussi de filmer parce que bon, c'est pas tout le monde qui est à l'aise qu'une petite équipe soit là avec leur caméra, qui filme de proche. Puis ce qui m'amène à mon dernier point, là, surtout dans un contexte de documentaire, la relation c'est tellement important. Fait que là que je sois allé là-bas, que j'avais fait un petit montage, que ça les rende à l'aise, que ça les rende heureux aussi de faire partie du plus gros projet finalement. Ouais, c'est ça que j'ai réalisé à travers ce processus-là. Puis là, je suis pas en train de dire que ça c'est la façon que tu dois faire toutes tes scouts maintenant. Je vais juste te témoigner moi ma façon que j'ai approché ce scout-là. Je voyais qu'il y avait la possibilité de le faire, je voyais qu'il y avait l'ouverture pour le faire aussi. Fait, chaque projet a sa manière, chaque personne, chaque cinéaste, chaque directeur photo, réalisateur ont leur manière de faire leur scout. Puis chaque projet aussi est unique. Puis ouais, je voulais juste vous partager ce que j'avais essayé dans mon dernier shoot. C'est ça le but derrière cette chaîne YouTube là, c'est de venir documenter mon processus autant en tant que cinéaste qu'entrepreneur, puis de voir mes erreurs que je fais, les points positifs que je fais, puis vous en partager. Ouais, si ça t'intéresse, abonne-toi. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace!